L'association aquariophile de Saint-Christol-les-Alès, dans le Gard, connue sous le nom d'Asclatrante, a été créée en janvier 2018. Elle est affiliée FEDEAQUA. Elle a pour vocation d'agir auprès de tous les publics pour la découverte des richesses de l'aquariophilie. Ses missions s'orientent sur regrouper des passionnés d'aquariophilie et faciliter l'échange et le partage des savoirs, mais aussi de promouvoir l'aquarium comme outil pédagogique et d'éducation à l'environnement, favoriser l'émergence de projets avec les jeunes, partenariat avec des écoles, établir des échanges culturels avec toute association ou tout organisme français ou étranger ayant les mêmes buts, et d'assurer la promotion d'une aquariophilie durable et proche de l'environnement, respectueuse de la faune et de la flore aquatique. À l'école maternelle Claire Lacombe, à Alès, Gaëlle Tissier, enseignante de grande section de maternelle, nous présente l'aquarium de sa classe. Petit bac, 34 litres, filtration interne, planté avec racines et quelques éléments de décor qui le rendent plus ludique. Y vivent crevettes, guppies, planorbe rose et alevins ancistrus. L'enseignante récupère les alevins, 6 surpopulations. Il est en eau depuis octobre 2023 avec l'aide d'Asclatrante. Les intérêts pédagogiques. Donc, en sciences, la découverte du vivant fait partie des programmes de maternelle. Observation de diverses espèces aquatiques. Support pédagogique pour aborder la reproduction et la croissance. Permet de travailler des compétences sociales et civiques. La responsabilisation des élèves qui apprennent à respecter le vivant au travers des règles du coin aquarium. Ne pas crier, ne pas taper sur les vitres et rester calme. Responsabilisation des élèves qui nourrissent et nettoient le bac à tour de rôle, sous surveillance de l'enseignante bien sûr. C'est également une plus-value pour les enfants ayant des besoins particuliers, TDAH, ou des problèmes de concentration, de gestion des émotions. Le coin aquarium est un coin calme, où l'on peut se ressourcer. C'était un témoignage de Gaëlle Tissier, membre de l'Asclatrante. À l'école de Ozon, à Allègre-les-Fumades, au cours de l'année scolaire 2022, 2 aquariums ont été mis en eau, avec la participation active des élèves. Ensemble, nous avons décidé de la décoration et disposition des éléments, choisi le sol adapté et les plantes pour agrémenter ce petit monde. Il s'en est suivi plusieurs interventions de 4 heures, sur une durée de 4 à 5 semaines chaque année. Pendant ces interventions, nous avons eu l'occasion de discuter de poissons, aquarium, maintenance d'animaux en captivité, climat, préservation des espèces, milieu naturel et écologie. Les jeunes élèves étaient déjà ravis d'avoir leur petit protégé, mais encore plus d'en apprendre davantage à leur sujet. Ils ont pu voir tout le cycle de la vie de certaines espèces grâce aux nombreuses reproductions de ces derniers. De ce fait, et pendant ces interventions, ils ont eu l'occasion d'acquérir de fortes compétences sur les sujets suivants. L'existence de différents paramètres d'eau, la photosynthèse et la phytoépuration, les différents modes de reproduction chez les poissons, et aussi une grande partie des différents écosystèmes ou les régimes alimentaires, les sources de pollution, les causes du changement climatique, les raisons des sécheresses, le cycle de l'eau, et enfin les gestes éco-responsables. Ces ateliers m'ont permis de me rendre compte que les jeunes générations sont très sensibles aux problématiques concernant le climat et la pollution environnementale. Les aquariums étant des outils pédagogiques par excellence, m'ont aidé à aborder et à vulgariser des sujets relativement complexes, permettant une compréhension très claire, même auprès d'un jeune auditoire de CP et de CE1. C'était un témoignage de Diego Zaidan Valenteruela, Beta Akiri, membre de l'Asclatrante.
Au collège d'Hydro, à Alès, qui est un établissement d'éducation prioritaire qui accueille environ 600 élèves, dont viennent une partie de Saint-Christol-les-Alès, l'enseignant référent développement durable, Pierrick Touguet, après avoir récupéré 3 grands bacs, a cherché une association aquariophile proche pour l'aider à les mettre en eau et à les empoisonner. Éric Audisio, président de la Sclatronte, et de nombreux adhérents ont immédiatement répondu présent, apportant compétences et expériences, matériel, plantes et poissons. Les 3 bacs ont été mis en eau et empoisonnés. Aujourd'hui, le collège abrite 9 bacs. Depuis 2021, des générations d'élèves, les éco-délégués, assument l'entretien quotidien des aquariums. Tests, changement d'eau, nettoyage des filtres et entretien général sont assurés par les élèves, les plus âgés transmettant leur savoir-faire aux plus jeunes au fur et à mesure des années. Certains de ces bacs ne sont pas fermés, et malgré les inquiétudes de certains enseignants, les dégradations sont rares. Bon, de temps en temps, un stylo ou une gomme finit dans l'aquarium, mais les responsables sont rapidement repris par les autres élèves qui leur font remarquer que c'est leur plaisir à tous et qu'en plus, ils menacent la vie des jolis poissons. Les apprentis aquariophiles apprennent à en prendre soin. Les troisièmes transmettent leur savoir-faire aux sixièmes et les projets et ambitions s'accroissent chaque année. C'était un témoignage de Pierrick Touguet, membre de la Sclatronte. Voici un article du Midi Libre sur le collège d'Hydro qui accueille plusieurs aquariums. Un projet mené avec passion par des enseignants et clubs aquariophiles de Saint-Christol-les-Alès. Il y est noté que c'est une initiative pédagogique intéressante. Autre article du Midi Libre sur l'école maternelle de Marignac à Saint-Christol-les-Alès. De nouveaux hôtes se sont invités à l'école, puisque l'association aquariophile communale a déposé un aquarium dans la salle de jeu attenante aux classes. Un aquarium peuplé de guppies et de crevettes bleues, des pensionnaires dont la reproduction est facile. Ce sont les enfants qui seront responsables de nourrir tout ce petit monde, selon des conseils formels. À présent, et si vous êtes d'accord bien sûr, je vous propose de suivre un court-métrage réalisé par Selna, soutenu et diffusé par Asclatrante. Je vous souhaite un bon visionnage à l'Odyssée de nos déchets.
Elle était bloquée, mais aucun déchet ne sert à faire de commencer l'image. Merci à vous tous.